Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. Commençons par Washington, où le nouveau projet de réforme du système de santé américain privera de couverture maladie 14 millions de personnes supplémentaires dès 2018 et 23 millions en 2026, selon un rapport publié par le Bureau du budget du Congrès. Si la nouvelle réforme était adoptée, le nombre de personnes sans couverture maladie atteindrait les 51 millions en 2026 aux États-Unis, contre 28 millions si la loi emblématique de la présidence de Barack Obama était maintenue en place, selon les nouvelles estimations du CBO généralement considérées comme fiables. Selon le CBO, son adoption permettrait par ailleurs de réduire de 119 milliards de dollars le déficit public américain entre 2017 et 2026, soit 32 milliards d'économies en moins qu'avec la précédente version du texte. À Washington, Donald Trump veut réformer l'Organisation mondiale de la santé pour mieux l'adapter aux défis actuels. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus est le nouveau patron de l'OMS. Premier Africain nommé à la tête de cette organisation, il espère y reproduire le succès qu'il a remporté dans la réforme du système de santé de son pays quand il y était ministre de la Santé. Ministre des Affaires étrangères ensuite, Tedros Adhanom Ghebreyesus y avait fait construire des milliers de cliniques en Éthiopie. Ces initiatives ont contribué à réduire de 2/3 la mortalité infantile entre 1990 et 2015 et à une baisse de 75% des décès dus au paludisme sur la même période. En France, l'état d'urgence instauré après les attentats terroristes du 13 novembre 2015 est toujours en vigueur. Le nouveau président Emmanuel Macron souhaite même le prolonger jusqu'en novembre. Emmanuel Macron demandera au Parlement la prolongation de l'état d'urgence qui devait arriver à échéance le 15 juillet jusqu'au 1er novembre. Le président veut également une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste, a annoncé mercredi 24 mai à l'Élysée dans un communiqué au surlendemain de l'attentat de Manchester. Le président de la République a demandé au gouvernement de proposer des mesures de renforcement à la sécurité face à la menace terroriste hors état d'urgence afin qu'un texte législatif soit préparé dans les prochaines semaines. À Manchester, le père et le frère du kamikaze ont été arrêtés en Libye. 7 personnes sont en détention en Grande-Bretagne. L'enquête sur l'attentat de Manchester s'est accélérée mercredi et des détails émergeaient sur l'engin utilisé par le tueur. Le frère, qui a revendiqué son appartenance au groupe État islamique, était au courant du projet attentat perpétré lundi à Manchester, où Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne de 22 ans, s'est fait exploser à la sortie d'un concert, tuant 22 personnes, dont plusieurs enfants et faisant 64 blessés. La tension restait palpable dans les rues du Royaume-Uni, où l'état d'alerte a été renforcé au niveau critique, le degré le plus élevé, signifiant un risque d'attentat terroriste imminent. 1 millier de soldats ont été déployés sur les lieux sensibles dans les grandes agglomérations pour soulager les forces de police. Au Québec, les plaintes de bruit lors des spectacles présentés au parc Jean-Drapeau seront-elles bientôt un problème du passé ? Les responsables du site prévoient d'aménager un système dans le futur amphithéâtre naturel afin de contrôler en temps réel le son lors des concerts. Ils ont présenté mercredi aux élus de l'administration Coder une mise à jour du projet de réfection du site en expliquant comment ils comptaient réduire les désagréments des citoyens vivant à proximité. Des sonomètres mesureront en temps réel le bruit sur le site. Ces appareils seront jumelés à des anémomètres qui mesureront la direction et la vitesse du vent. Ce dispositif permettra ainsi d'ajuster le son en fonction des conditions sur le site afin de limiter la propagation du bruit. – Merci d'avoir regardé le journal sur Bonjour America. À très bientôt.